Bonjour mes amis intuitifs. Alors, pour trouver le mode d'emploi de cet exercice, je vous conseille de mettre sur pause et d'aller voir juste après la vidéo le lien qui vous permettra de trouver l'article et avec le mode d'emploi et toutes les façons de pouvoir jouer. Vous avez 14 images. J'en ai augmenté, hein, la dernière fois il y en avait un peu moins, donc je vous ai donné différentes façons de pouvoir pratiquer avec ces images et vous amuser et puis avoir bien sûr des réponses à vos questions. Alors, si vous n'avez pas, vous mettez maintenant sur pause, voilà, vous mettez maintenant sur pause si vous ne connaissez pas le jeu. Voilà, maintenant nous reprenons. Donc, vous avez votre question et maintenant je vous demande de trouver spontanément, de dire spontanément un chiffre entre 1 et 14, étant entendu que vous vous êtes déjà dit que la réponse que je vais donner vous donnera, enfin, ce que je vais dire dans la vidéo vous donnera la réponse à votre question. Donc, nous commençons. Voici la première image. Alors la première image, c'est une petite fille qui arrive avec une échelle. Ce que ça laisse entendre, c'est qu'elle va découvrir un monde merveilleux à travers la lecture. Ça fait un peu comme Alice au pays des merveilles. Ça va lui permettre d'exercer et pratiquer son imaginaire. Lire, c'est vraiment la lecture et un livre, c'est vraiment le meilleur compagnon qu'on puisse avoir. Ça permet de l'évasion, ça permet de s'instruire aussi, de se cultiver. Mais là, je sens que la petite fille, elle est heureuse de pouvoir se lancer dans une aventure, l'aventure de la lecture. Donc je dirais que le titre, c'est le livre Mon aventure, mon imagination. Voilà. Alors on prend la numéro 2. Alors là c'est aussi une petite fille qui est avec un chat. C'est une petite fille qui a l'air assez triste. Heureusement elle a son chat qui est là et qui la soutient, avec qui elle parle. Hein. Je sens que je dirais que peut-être il y a des problèmes ou à l'école ou dans sa famille et elle ne sait pas trop comment réagir, comment faire, elle est triste. Et son seul compagnon, bah, c'est le chat, alors elle lui parle, et ça lui permet de ne pas être aussi triste qu'elle serait si elle n'avait pas son bon compagnon, le minou. Alors cette petite fille est pieds nus, donc elle est dans son jardin, elle est à l'aise, et bon, je dirais petite fille triste et avec son chat. Petite fille triste avec son chat. Alors là, numéro 3, c'est une immense porte qui est ouverte sur un arc, avec une immense porte qui est ouverte. Je pense que c'est un château, hein, parce que vraiment les murs ont l'air très très épais. Il y a quelque chose, moi, qui je trouve totalement incongru dans cette image, c'est que on ouvre la porte, alors on pourrait avoir un sentiment de liberté, de pouvoir voir au loin, d'avoir une perspective extraordinaire. Or là, c'est comme c'est, des portes immenses qui ouvrent sur d'autres portes. Enfin, notre chemin est coupé. On sait pas, on se demande à quoi servent ces deux portes qui s'ouvrent. On se sent prisonnier. Moi, je me sens mal à l'aise vis-à-vis de. Enfin, quand je vois cette image et je trouve que il y a quelque chose qui va pas. C'est pas. Voilà, on a des portes qui ouvrent sur quelque chose, alors on a des portes qui ouvrent sur rien du tout finalement, puisque quelques mètres plus loin, la vue est bouchée et on ne peut rien faire, on est enfermé. Je dirais donc ouverture incongrue, quelque chose d'incongru, voilà, ou manque de liberté. Ensuite, la numéro 4, alors c'est un jeune homme qui est sur une pierre, on a l'impression qu'il est sur un îlot perdu au milieu des flots. Il est au téléphone, hein, il a son téléphone mobile, il a son mobile, il est en train de parler, ou il est en train d'appeler quelqu'un. C'est un peu, c'est bizarre cette image.
En même temps, c'est quelque chose de très chouette parce que il est tout seul au milieu de cet océan. La mer n'est pas calme, mais elle n'est pas démontée non plus. Donc il y a pas un danger imminent, mais il est un peu, comment dire, c'est un peu bizarre, hein, parce que un coup une vague un peu grande, et puis hop, le voilà qui part, parce qu'en plus il est pas à ce qu'il fait, hein, il n'est pas attentif il a son téléphone à la main. Finalement, il ne profite pas de cette image, enfin de ce paysage qui doit être vraiment très beau. Et je dirais que le titre c'est manque de discernement. Hein, voilà, manque de discernement. Alors là, c'est vrai, il est isolé. Hein, il est isolé. Enfin pas vraiment. Il a quand même eu. Il a son téléphone. Alors c'est voilà, je dirais, il est pas, oui, c'est un manque de discernement parce qu'il y a quand même le risque qu'une vague vienne et l'emmène. Alors il est tout seul, il est isolé, il a pas l'air vraiment dans son assiette. Bon, moi je dirais manque de discernement. Alors là, le changement, c'est totalement différent. On a un paysage très apaisant, très calme, très cool, très zen. Les gens qui ont construit cette maison, ils n'ont pas voulu faire une maison qui était belle, mais une maison qui pouvait, avec un balcon, enfin, qui pouvait profiter. En plus, c'est en bois. Donc c'est une matière noble, ça doit se passer dans un pays nordique. Et les gens donc qui ont construit cette maison l'ont construit pour pouvoir profiter du calme, de cet environnement apaisant. Là, on est dans un isolement, mais je sens que les personnes recherchent cet isolement. C'est pour se ressourcer. Alors là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité. On est vraiment, oui, voilà, pour se retrouver, se recentrer. Tout est prévu justement. Là, il y a un ponton où apparemment les bateaux qui arrivent dans l'île, parce que c'est une île, ça. J'ai un sentiment que c'est une île. Les bateaux, bon bah, peuvent être amarrés là. Tout est préparé, mais c'est calme. Oui, c'est quelque chose qui inspire la paix et oui, et le calme. Hein, voilà. Alors je dirais le titre environnement calme et serein. Ah, là, c'est un gentil petit écureuil. J'adore les écureuils. Quand je vais aux États-Unis, au Canada, il y a il y a des écureuils partout. Je trouve que c'est un animal qui est amusant. Il monte, il descend. Il est très vif, très malin. Il a l'air très malin. C'est un animal, moi, que je trouve extrêmement sympathique. Alors là, il y a eu quelqu'un qui a eu la gentillesse de lui faire une petite maison. Alors il me regarde ce brave écureuil en me disant bah tu vois j'ai pas à m'en faire, là je peux profiter des rayons du soleil. Si j'ai envie d'aller m'amuser, eh ben c'est très bien, j'ai pas à chercher ma pitance, hein, comme on pourrait dire, j'ai pas besoin de chercher ma nourriture parce que il y a eu quelqu'un de gentil, quelqu'un qui m'a aidé et qui finalement s'est occupé de me fournir ou des noisettes, enfin des aliments pour écureuil. Alors l'écureuil, c'est aussi le comment dire, il thésaurise, enfin il thésaurise pas puisqu'il n'a pas d'argent, mais il met de côté ses petites noisettes pour l'hiver, donc c'est un animal qui est prévoyant. Il prévoit quand il a comment dire de la nourriture, ben, il la cache pour pouvoir l'hiver pouvoir avoir cette nourriture. Donc c'est je dirais un animal prévoyant et espiègle. Il est espiègle. Moi, il me donne voilà, il me donne une impression d'être espiègle, joueur, amusant et surtout sympathique. Alors là, on est dans la photo numéro 7. Alors là, nous avons des skieurs, hein, des skieurs qui sont en train d'escalader une montagne qui m'a l'air bigrement haute. Alors il y a il y en a déjà 2 ou 3 qui sont à l'avant, ils veulent arriver en haut et puis sûrement planter un drapeau. Il y a une tempête, hein, il y a une tempête de neige, donc ils sont en train de progresser d'une façon quand même difficile. Il y a toujours des risques, hein, il y a des risques. Là, on voit celui-ci
il est un peu à la traîne, mais c'est lui qui ferme le peloton, on peut dire, c'est lui qui voit si tout va bien, il a une vue d'ensemble sur ses compagnons qui sont à l'avant, donc ils se sont fixés un objectif, et l'objectif, bon, bah, il est sur le point d'être atteint. Ça n'est pas facile, hein, forcément, parce que la neige, il y a beaucoup de neige, il y a les risques d'avalanche, et puis ça n'est pas facile de marcher à 3000 ou 4000 mètres pour atteindre le sommet. Donc, je dirais, en avant, on va atteindre l'objectif ou l'objectif va être atteint. Alors, alors là, vous avez un magnifique hibou. Bon, moi je disais les chouettes et les hiboux, mais il paraît que les chouettes, elles ont deux petites oreilles, là, enfin, voilà, je perds mes lunettes. Donc lui, alors là, je le trouve absolument fascinant. Il a un air, on dirait un peu un aigle, mais c'est un hibou. Il est là, il me surveille, et il a l'air de dire oui, toi je te vois, hein, c'est pas la peine de me raconter des histoires parce que je sais très très bien ce que tu veux faire, etc., etc. Alors, c'est vrai que c'est un animal qui, dans les temps anciens, et même encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peur des chouettes et des hiboux, parce que leur cri, la nuit, effectivement, donne un peu la chair de poule. Pas à moi, parce que bon, moi j'adore cet animal, enfin, ces animaux, mais je veux dire, là, il est là, je me méfie, c'est comme s'il fronçait un peu les sourcils, enfin bon, là c'est pas ses sourcils, mais je trouve qu'il est absolument fabuleux. Il a une tête avec son nez là, enfin c'est pas son nez, son bec qui vraiment, on dirait, on dirait qu'il est prêt à, il est en train de nous dire, me raconte pas d'histoire là, hein, raconte pas d'histoire parce que je sais très très bien ce que tu veux dire. Et alors il va quand vous savez que le hibou quand il déploie ses ailes, c'est quand même assez impressionnant. C'est un animal avec un gabarit, enfin les ailes ouvertes, assez fort. Donc je dirais, là il a du discernement, il s'en laisse pas compter, il sait ce qu'il veut. Et il peut rester là, vous savez, les hiboux et les chouettes peuvent c'est un peu caméléon, c'est pas des caméléons bien sûr, mais ils peuvent complètement se fondre dans le paysage, ils ont cette faculté, ils ne bougent pas. Donc je dirais, pour le titre, c'est attendre attendre le bon moment. Voilà, attendre le bon moment. Alors là, je te dis au revoir, hibou, parce que vraiment, c'est un animal qui est fascinant et cette photo est vraiment fascinante. Alors, on arrive à numéro 9. Ça, c'est une photo que j'ai prise quand je suis allée à Venise. Bon, je l'ai prise, normalement, j'aurais pas dû la prendre parce que c'était interdit. Pratiquement, quand on dit pratiquement, c'est 95% de tous les masques que vous achetez à Venise, si vous allez à Venise, ils viennent de Chine. Et là, précisément, c'est un magasin d'artisans de masques. C'est-à-dire que les masques sont encore faits à la main, il faut pas les prendre en photo. Donc là, j'ai un peu blousé, quoi. Je les ai trouvés tellement beaux, tellement... Là, pareil, les masques m'ont toujours fasciné, j'en ai plusieurs chez moi. Et c'est, comment dire... alors c'est pour se cacher, mais au moment du carnaval, bon, on pouvait se permettre de dire et de faire, au carnaval de Venise, on pouvait se permettre de dire et de faire n'importe quoi, les riches devenaient pauvres et vice versa. Enfin, je veux dire, c'était, comment dire, on tombait le masque quelque part, on ne le tombait pas puisqu'on restait masqué, mais on se permettait de dire et de faire des choses que, en temps normal, on n'aurait pas faites. Donc c'est un peu ambigu, hein, le masque, parce que on se cache, mais au moment du carnaval, finalement, on se permettait de faire des choses, bon, cachées soit, mais qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Donc, ou qu'on ne pouvait pas se permettre de faire en temps normal. Donc là, il y a les masques, ce sont des splendeurs, il faut des heures et des heures pour le faire, ce sont vraiment des artistes qui font ça. Et juste derrière, là, vous voyez, il y a deux masques, ces deux masques-là, qui sont un peu, comment dire, enfin, moi je me rappelle, puisque c'est moi qui ai pris la photo, et ils font un peu peur, enfin, ils font un peu peur,
c'est pas comme ces masques ici, celui-là, on dirait un papillon, ou ils sont magnifiques, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose de maléfique ou qui fait peur. Oui, voilà. Donc c'était ceux qui mettaient le masque, c'était encore pire que les autres parce que ils mettaient les gens quand même à distance et ils faisaient peur. Donc là, je dirais le masque qui permet d'aller démasquer. Hein, alors non, je dirais les masques qui nous permettent de faire ce qu'on veut. Voilà, de faire ce qu'on veut. Alors, est-ce positif, négatif, ça dépend comment on le prend, hein, je dirais, mais moi, ce qui me fascine dans les masques, c'est le travail de fourmis hein, qu'ils font, cette créativité, c'est splendide, c'est vraiment splendide. Ah, alors là, c'est un magnifique oranger. Alors, je ne sais pas d'où viennent les oranges, mais c'est coloré. Moi, les arbres fruitiers, j'aime beaucoup les arbres fruitiers parce que, d'abord, quel que soit le fruit, c'est coloré. Hein. Là, comme là, c'est orange, c'est joyeux. Ça permet aussi, je trouve que l'arbre est extrêmement généreux parce que il donne aux hommes depuis longtemps, hein, au temps de la chasse et de la cueillette, là, lointain, très très lointain ancêtre, l'arbre est généreux parce que si vous voyez bien, vous n'avez juste qu'à ou un peu les secouer ou monter et il vous donne ses fruits. Donc c'est quelque chose de l'arbre fruitier, quel que soit le fruit, c'est positif pour moi, c'est extrêmement positif dans la mesure où c'est l'opulence, l'abondance. Voilà, on a juste on n'a pas de grand travail à faire, si ce n'est je vous dis, à monter hein, sur une échelle et récolter les fruits qui nous sont généreusement offerts par l'arbre. Alors là, je dirais, le titre, ça serait une récolte généreuse. Voilà, une récolte généreuse. Alors là, c'est le numéro 11. Alors là, c'est une maison ultra moderne. Enfin bon, moi personnellement, j'ai horreur. On dirait trois cubes hein, qui sont mis les uns sur les... On dirait un Lego, voyez-vous. Alors, il y a des gens qui aiment. Personnellement, moi je trouve ça hideux. Mais bon, ça c'est mon goût. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que on n'a pas l'impression que c'est stable. Il y a les deux par terre, bon bah ça va, mais vous avez celui qui est là, on dirait un container. On dirait un container, vous savez les containers qui transportent, qui viennent de Chine ou d'ailleurs pour nous apporter des marchandises. C'est froid, c'est bon, c'est ce que je dis, c'est super moderne, mais ça me donne une impression de malaise. J'aurais préféré qu'ils mettent, j'aime pas trop du tout cette architecture, d'abord il n'y a pas d'architecture à avoir, c'est des cubes, allez hop, on met des cubes, je vous dis, c'est un Lego, hein, c'est un truc de gosse qui a été fait en grand, donc franchement, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait un travail d'architecture supersonique, là, comme je dis, non, c'est sobre, c'est trois containers, trois gros Legos qui sont mis comme ça, les uns à côté des autres. On voit tout à travers, donc il n'y a pas d'intimité. Je me demande d'ailleurs où sont les chambres et le reste, parce que là, on voit tout, hein, donc tout est à la vue de tout le monde. Je vous dis, il n'y a pas d'intimité, pas d'intimité. Puis c'est froid. Enfin, personnellement, moi, je n'aimerais pas du tout habiter dans une maison comme ça. C'est surtout ce manque d'intimité, ce manque de chaleur, ce manque de recherche aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas cosy, c'est pas cosy. Le titre, ça serait Trois cubes. Une maison en Lego, voilà, une maison type Lego, voilà, une maison type Lego. Alors là, nous voyons un magnifique couple de lions, il y a Papa Lion et Maman Lion, et ça me fait penser à cette phrase de Saint-Exupéry, dont je ne me rappelle pas exact, qui dit plus ou moins l'important, c'est de regarder l'amour, c'est je sais plus quoi, mais c'est de regarder dans la même direction. Et là, ça me fait vraiment penser, ça m'a fait tout de suite penser à cette phrase. On voit ce magnifique lion
qui est avec sa lionne, hein, et puis ils regardent dans la même direction. C'est un couple harmonieux, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Elle est au repos. Moi, j'ai le sentiment elle attend des bébés, donc lui, il la protège. C'est un peu, c'est bien dans la mesure où généralement c'est la lionne qui pourvoit, c'est pas généralement, c'est la lionne qui pourvoit comment dire, à la nourriture du lion, hein, elle le nourrit. Et là, maintenant, c'est lui qui finalement s'occupe de sa lionne. Ils sont paisibles, ils savent qu'ils ne peuvent pas être tués parce qu'ils doivent être dans une réserve. Franchement, devrait y avoir dans toute l'Afrique, devrait y avoir que des réserves pour éviter le braconnage, parce que je trouve que c'est de l'assassinat d'animaux. Et les animaux n'ont pas non plus à être dans des cirques et même dans des zoos. Laissons les animaux en liberté et dans leur habitat naturel. Alors, je dirais comme titre un couple en harmonie. Un couple en harmonie. Alors, 13, oulala, alors là, on voit une femme qui est en train de faire de la gymnastique. Alors moi je dirais qu'elle est un peu frappadingue, hein. Elle est même complètement frappadingue. Alors le paysage est magnifique, on dirait un fjord de Norvège, ou enfin ça doit être dans un pays nordique, enfin il me semble. Et alors elle est complètement sur une avancée, d'ailleurs c'est assez extraordinaire comme paysage, parce que il y a comment dire, le rocher, on a l'impression que le rocher tient par un fil, et elle est complètement au bout. Moi je la trouve vraiment frappadingue. Si jamais pour une raison quelconque elle glisse, elle va tomber. Donc c'est une personne qui n'a absolument aucune notion de la, comment dire, du danger. C'est une personne téméraire et complètement à l'ouest, quoi. Alors on se demande pourquoi elle est là. Alors elle est en train de s'exhiber, il y a quelqu'un qui a pris une photo, donc elle est en train de se montrer, c'est comme si elle disait, tu vois, je suis capable de faire ça. En réalité, c'est vraiment, autrefois, il y avait un livre qui était sorti de Frison Roche, un alpiniste qui disait les conquérants de l'impossible et les conquérants de l'inutile, ou de l'impossible. Je sais plus, tiens, finalement, je sais plus. Bon, parce que c'était partir escalader l'Everest, mais c'était pour le plaisir personnel. Là, il y avait, comment dire, comme tout à l'heure, ceux qu'on a vus, là, qui étaient dans la neige. Mais là, vraiment, moi, je la trouve complètement inconsciente parce que on se demande. En plus, elle est dos elle ne regarde pas ce magnifique paysage. Donc, vraiment, on comprend pas du tout quel est le but de faire de la gymnastique dans un endroit qui est merveilleux. Elle lui tourne le dos et là, elle pose pour la photo. Donc, c'est je vous dis, moi, frappadingue. Et le titre, ça serait complètement inconsciente, je vous dis, parce que elle a l'air de nous dire, ah oui, mais moi je sais ce que je fais, etc., etc. Mais il peut y avoir un truc qui glisse, je vous dis, et elle tombe. À la limite, on pourrait dire, bon, pas bien fait pour elle, mais franchement, madame, pourquoi vous ne regardez pas ce magnifique paysage? Pourquoi vous ne regardez pas les choses en face? Enfin, en face, c'est que là, elle tourne le dos au paysage. Enfin bon, je comprends pas. Le titre, ça serait une posture, une position totalement frappadingue, ou totalement folle, ou totalement irresponsable. Voilà, c'est une irresponsable. Il y a une partie responsable chez cette femme. Alors là, c'est un magnifique
pour terminer, c'est vraiment une photo très agréable, très jolie. Ce sont des flacons de parfum avec des roses hein, derrière. Et donc, il y a différents parfums qui ont été faits apparemment. Le lien, il y a aussi des oranges. Donc, comment dire, les fragrances doivent être à base de roses, hein, parce qu'il y a de fleurs, et puis il doit y avoir peut-être quelque chose d'orange. Alors, il y a des très, très beaux flacons. On veut nous dire que effectivement, voilà, c'est agréable. On prend du temps pour se soigner, pour s'occuper de soi, pour sentir bon, voilà, quand on se parfume, on laisse une empreinte par l'odeur. Hein, bon, il y a des gens, on dit ah tiens, c'est le parfum de voilà quand vous êtes auprès de quelqu'un, oh vous sentez bon, dites donc. Ah oui, dites donc, qu'est-ce qu'elle sent bon. Donc là, on veut nous donner un message de volupté, de choses agréables, de prendre du temps pour soi, de s'arrêter, voilà, de s'occuper de soi. Alors je dirais le titre, ça serait prendre du temps pour soi. Bon, eh bien nous avons fini les 14 images. Donc, vous allez maintenant les décoder, les interpréter en fonction de la question que vous avez posée. Et pour les autres exercices, eh bien, ma foi, je vous dis, je vous donne rendez-vous pour vos commentaires ou pour vos questionnements dans l'article dont le lien est juste après cette vidéo. À très très bientôt.